Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter ces enceintes Apertura. Alors, c'est le premier modèle de cette marque que je présente. Apertura qui, si mes souvenirs scolaires sont bons, veut dire ouverture en espagnol. Les hispanophones me contrediront ou pas. Ces enceintes donc sont le fruit du travail de Christian Yvon, qui a débuté sa carrière en 1978 en travaillant tout d'abord pour la prestigieuse marque suisse Goldmund, pour laquelle il a élaboré quelques modèles assez mémorables, dont les Logos, que j'ai eu le plaisir d'écouter un jour, qui étaient de belles enceintes tout métacrylates avec des haut-parleurs focales, mais aussi les imposantes et très spéciales au niveau du design enceintes Goldmund, les épilogues. Il a travaillé aussi, par exemple, en France avec JM Lab Focal. En 1982, eh bien, Christian Yvon va fonder sa société, Apertura, et en 1983 vont sortir les premières enceintes Apertura. Alors, je me rappelle que c'était la référence, je crois, la première enceinte qu'il a sortie, ou une des premières. La référence qui d'ailleurs était en 3 voix, et toutes les enceintes qui suivront seront en fait en 2 voix, car Christian Yvon a dit « je ne sais pas réaliser des enceintes 3 voix », donc il s'est toujours concentré et contenté d'enceintes 2 voix, mais extrêmement élaborées. En 1990, par exemple, est sorti un très bon modèle, la Tanagra, la Apertura Tanagra. J'ai eu le plaisir d'en posséder 2 paires. Il y a eu différentes versions, donc une version signature. Alors, ça a embarqué un haut-parleur de 21 cm à membrane Kevlar et ogive de chez Davis et un tweeter ScanSpeak que d'ailleurs je vous avais présenté dans la vidéo sur les Spendor SP100, donc un très bon tweeter de 19 mm. Et je dois avouer que les enceintes Apertura Tanagra offraient une écoute assez séduisante, avec un grave proprement étonnant. D'ailleurs, dans une certaine pièce où je les avais installées pour l'écoute, je devais réduire la surface du basse réflexe dorsal, car il y avait de grosses résonances dans les basses. Et d'ailleurs, dans ces Apertura, c'est là où j'ai vu un haut-parleur Davis le mieux chargé, je pense, de tout ce que j'ai pu écouter. Donc des enceintes très belles, qui se présentaient un peu sous la forme de hautes colonnes comme ça, pas très larges. Ensuite de ça, dans la décennie 90, Christian Yvon a sorti les fameuses Calibrator et la double Calibrator, enceinte bien connue des audiophiles. Les petites Nova sont arrivées ici au début des années 2000, vers 2002, je crois. En 2010, Christian Yvon s'est associé avec un partenaire, on va dire, qui va s'occuper de la fabrication des ébénisteries d'enceintes, de leur commercialisation. Ils ont ouvert un atelier près de Nantes. Et donc, cette collaboration a donné lieu à une douzaine de modèles. Et d'ailleurs, la gamme actuelle de chez Apertura compte 10 modèles, de la petite enceinte de bibliothèque jusqu'à l'imposante Enigma MK2, haut de gamme de la marque, proposée à un tarif de 26 000 €, qui embarque 2 boomers médiums de 22 cm et un très gros tweeter à ruban, puisque les dernières réalisations de Christian Yvon sont à tweeter à ruban, du moins pour les modèles relativement haut de gamme. L'équivalent dans la gamme actuelle de ces petites enceintes, eh bien, ce sont les Sensa dans la nouvelle gamme. Voilà. En tout cas, pour en revenir à nos petites Nova, voilà des enceintes réellement très bien fabriquées. Donc là, on va retrouver tout le savoir-faire de Christian Yvon. Déjà, commençons par les ébénisteries qui sont recouvertes d'un très beau plaquage Aulne. La rigidité de ces ébénisteries est réellement exemplaire. Exactement 0 résonance. Ce sont des parois de 22 mm. Alors, quand on voit la taille de l'enceinte qui n'excède pas 20 par 20, c'est déjà très considérable comme épaisseur. L'enceinte
possède des rigidificateurs à l'intérieur. Le filtre, quant à lui, est très sophistiqué et embarque des composants de qualité. L'amortissement est particulièrement travaillé avec une spécificité Christian Yvon qui est l'emploi, entre autres, de Bullpack. À l'arrière, on va trouver le basse réflexe et deux très beaux borniers haut de gamme permettant l'emploi de câbles de forte section pour ceux qui en sont adeptes. Au niveau des haut-parleurs, on va retrouver ici un 17 cm d'origine SES, à membrane polypropylène, je pense, synthétique du moins, suspension inversée demi-rouleau en caoutchouc, qui, c'est une bonne nouvelle, elle a bien vieilli. Ici, un tweeter à dôme textile de 19 mm, toujours de la marque SES, SES, une marque avec laquelle Christian Yvon a beaucoup travaillé et peut-être même travaille encore. De bons haut-parleurs, une très belle réalisation. Alors, qu'en est-il au niveau des performances? Alors, je pense que ces enceintes sont données pour une centaine de watts, je suppose, puissance maximale. Je pense qu'avec une cinquantaine de watts, il y en aurait assez, d'autant que le rendement me paraît, je n'ai pas pu trouver les spécifications, mais le rendement me paraît plutôt bon, en tout cas bien au-delà des 90 dB, ce qui va leur permettre de fonctionner avec des amplificateurs même de faible puissance. Alors, niveau écoute, donc, eh bien, une section médium aigu extrêmement détaillée. Par contre, vu la taille de l'enceinte et la taille du haut-parleur, comme vous vous en doutez, dans les basses, ça ne fait pas trembler, comme je dis souvent, toute la maison. Donc, il faudra étudier le placement sans justement les positionner trop près du mur parce qu'il y a le basse réflexe dorsal. Et également, au niveau de l'amplification, d'ailleurs, ce sera le cas avec la petite présentation musicale qui va suivre cette vidéo. J'ai essayé avec plusieurs amplificateurs, et bien moi je mettrais peut-être avec un amplificateur à lampe, voilà. Et là ça donne un son, on va dire, qui est bien équilibré, ou alors aussi, pourquoi pas, un amplificateur vintage de bonne tenue avec un son, on va dire, plus années 70, voilà, histoire d'augmenter un petit peu le volume du grave, ce qui ne signifie pas évidemment que ces enceintes manquent de grave, mais disons que je pense que l'emploi d'un ampli à lampe peut être fortement recommandé. Eh bien, une belle écoute en tout cas, très détaillée. Je vais vous laisser en leur compagnie. Sur ces fortes paroles, je vous dis à une prochaine fois et bonjour chez vous. Took a look at his license plate. It said just place. It's justice, just ice. Governed by greed and lust. Just the strong doing what they can, and the weak suffering what they must. Oil and gas leaks, and the oil spills, and sex sells everywhere. Sex is. Oh, sex is. Doctor's pills give you brand new wills, and the bills bury you like an avalanche. Lawyers haven't been this
lost everything. 6 kids. Lost 6 kids. All these jackoffs at the office, the rapist in the pool, all the tragedies in the nurseries, little kids packing guns to school, the ulcerated ozone, those tumors of the skin.